En tant que gamer, nous avons tous ce jeu qui nous aspire dans une distorsion temporelle. Le temps semble s'arrêter, mais en réalité les heures et les jours s'enchaînent. Sans aucun regret d'avoir passé du bon temps assis sur une chaise devant un écran, pendant tout un week-end à défoncer du Terminide à coups de démocratie, fidélité et gloire à la super terre. Désolé, je reprends. Nous avons tous sorti cette fameuse phrase qui marche aussi pour les vêtements et les chaussures. Il y a vraiment aucun jeu sur ce compte. Alors que le compte Steam est tellement rempli que Gabe Newell songe à mettre un plafond de jeu et te bannir des promos. Car tu achètes des jeux à moitié prix que tu ne lanceras jamais. Tout ça pour finalement relancer ce même jeu. Alors je parle de gamers. Remettons les choses au clair. Les gens qui jouent uniquement à Fortnite ou Warzone, vous n'êtes pas des gamers. Vous êtes des PNJ inutiles. Vous êtes de grosses m***. Alors je rigole. J'adore rire. Rien de mieux et de plus important que de créer et partager du bon temps avec ses potes. Allez en enfer les joueurs Fortnite. 4 jeux ont été la cause de mon échec scolaire. Halo, Counter-Strike, Battlefield 3, alors lui, il est toujours dans mon cœur et le restera à jamais. J'en ferai une vidéo spécialement car il a quand même bercé une partie difficile de mon adolescence. Et Rainbow Six Siege. Ah, Rainbow Six. Un amour passionnel qui s'est éteint comme la flamme d'une bougie en manque d'oxygène. Mais mon type de jeu absolu sont les FPS tactiques, de préférence en coop, qui impliquent une coordination des joueurs, une planification de mission, de la difficulté et du réalisme. Ces deux mots sont liés car grâce au réalisme, la difficulté peut être dosée avec des mécaniques de gameplay comme les effets de blessure et la fatigue. Arma 3, Insurgency, Grand Branch et Squad sont de parfaits exemples de vrais FPS tactiques. Mais j'ai une préférence pour les jeux qui tournent autour d'unités d'élite comme le SWAT ou le GIGN. À sa sortie, Rainbow Six était exactement le type de jeu que je recherchais. Avec son système d'opérateurs cohérent et stylé, je n'ai aucun regret d'avoir passé plus de 1000 heures en compagnie de Mute et de Termite. Je me souviens encore d'avoir enchaîné les cinématiques des opérateurs en boucle tellement leur intro dégageait de la puissance. Non mais regardez-moi ce personnage, regardez-moi ce charisme qui inspire la terreur, putain, magnifique. Je peux vous dire que j'en ai fait rager plus d'un avec ce GOAT. J'ai claqué toutes mes payes dans des skins élites et même dans un petit pop Termite qui trône toujours dans mon salon, il me rappelle toutes ces heures de rage et de maîtrise. Mais au fil des années, mon intérêt s'est éteint, jusqu'à disparaître. La direction que prenait le jeu ne me plaisait plus. Encore un énième jeu Overwatchisé, Fortniteisé, avec des gadgets beaucoup trop futuristes. Et les événements. Parlons-en des événements. Sérieusement. À mes yeux, ce n'était plus Rainbow Six. Un jour, j'ai même confondu Rainbow Six avec Halo. Regardez, ça c'est un événement de Rainbow Six. Je sais même pas, je crois qu'à cette époque-là, je jouais même plus. Et ça, c'est la saison 3 du Battle Pass de Halo. Voilà, donc je lance Photoshop. Je retire quelques éléments par-ci, par-là. Je combine les deux. Et regardez, voilà. On voit même pas la différence. Et puis je vais pas trop en parler de peur de me faire strike, mais disons que les employés Ubisoft d'aujourd'hui n'ont clairement pas la même définition que moi d'un bon Rainbow Six bien mature. Et puis j'ai grandi, je n'habite plus chez mes parents, je paye mes impôts et mes attentes envers un jeu vidéo ont changé. Faire 1000 heures sur un jeu compétitif pour grinder un rang, non merci. Dans un boulot à m'éteindre lentement sous bore out, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, lancer un jeu et me faire aspirer l'âme dans une ambiance, une tension, une histoire qui me fait perdre la notion du temps. 911 emergency. Le 3 mai 2017, j'avais 22 ans. Et même si je ne mesurais pas encore l'ampleur de ce qui allait arriver, j'ai tout de suite senti le potentiel. Alors j'ai mis mon argent et ma confiance. Oui, j'ai lâché 110 € pour avoir accès à la pré-alpha. À ce prix-là, vous avez Call of Duty Black Ops 6, édition coffre d'armes. Mais je préfère jouer à une pré-alpha que jouer à ce jeu de merde. Et pour nous remercier, j'ai mon nom dans les crédits et les développeurs nous ont envoyé une édition limitée du tapis de souris du jeu. Ça n'a pas de grande valeur à vos yeux, mais moi, je suis heureux d'avoir contribué au développement de cette masterclass. Ready or Not, c'est ce FPS tactique réaliste développé par Void Interactive.
dans lequel tu incarnes un opérateur d'élite chargé de gérer des situations de crise. Et quand je dis situation de crise, je parle de celles qui te nourrissent un bon petit cocktail de stress post-traumatique, car les missions s'inspirent de faits bien réels. Par exemple, la mission de Néotombe, qui rappelle douloureusement la tragédie du Pulse Night Club de 2016 à Orlando, ou au Bataclan pour nous français. Cette mission du collège qui t'envoie neutraliser des adolescents armés, qui fait penser aux différentes fusillades qui a eu lieu aux États-Unis. Et puis il y a le port Hawken, qui évoque de nombreuses affaires de trafic humain et de réseaux de prostitution forcée, souvent liés à des organisations mafieuses. Ce jeu est une dystopie qui ressemble étrangement à notre propre réalité, une vérité terrifiante face à laquelle on préfère détourner le regard, parce que le système nous maintient confortablement sous perfusion de distractions, de confort, d'illusions rassurantes. Mais la violence se fait chaque jour plus fréquente, atteignant des degrés de gravité toujours plus inquiétants, encouragés par des dirigeants qui conditionnent notre colère et nous poussent à l'individualisme. Pendant ce temps, certaines élites échappent à toute sanction grâce à leur argent et leur réseau d'influence. Les médias, quant à eux, dissimulent soigneusement les vérités gênantes, celles qui pourraient briser entièrement le système. Mais l'horreur existe bel et bien dans notre monde, parfois à 2 rues de chez nous. C'est la panique, le chaos. Des personnes tentent de stopper un camion engagé sur la célèbre promenade des Anglais. Le véhicule de 19 tonnes accélère et fonce dans la foule. Ici, les filles de l'Est. Plus loin, celles d'Afrique. Là, les Françaises. Mais en point commun à la plupart d'entre elles, c'est sous la contrainte qu'elles se prostituent. On s'est aperçu que des majeurs forçaient des mineurs à une activité délictuelle crapuleuse et tiraient bénéfice de ces activités. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur... Oui, tout à fait. Oui, le CCEM qui est le comité contre l'esclavage moderne. Je pourrais parler à une jeune fille qui s'appelle Menz et qui travaille chez vous. Mais écoutez, pas aujourd'hui, vous reviendrez. Pas aujourd'hui, c'est-à-dire... Ah, Menz. Voilà, donc je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous voulez rester dans cette maison ou est-ce que vous voulez me suivre? Non, je voulais vous suivre. Vous pouvez aller chercher vos affaires? Oui. Voilà. Les policiers britanniques ont découvert 39 cadavres à l'intérieur de ce camion frigorifique. Un nouveau drame du trafic d'êtres humains. Mais bon, ce n'est qu'un jeu vidéo, hein? Hein? Pas de cutscene ou de dialogue lourd. Tout est raconté à travers les décors des maps, à condition d'être assez curieux pour observer les petits détails. Ready or Not te serre à la gorge à chaque mission. Ici, tu n'es pas le héros. Les ennemis sont imprévisibles, agressifs et ne te laissent aucun droit à l'erreur. Ils te flanquent sans pitié dès que tu baisses ta garde. Une rafale de 2 secondes suffit à mettre toute ton équipe au tapis. Ils exploitent chaque erreur de positionnement avec une précision mortelle. La moindre erreur coûte tes vies. Et le pire, parfois, la bonne décision n'existe pas. Comme l'a été Battlefield 3, Ready or Not est devenu mon nouveau coup de cœur absolu. Entre sa bande son angoissante, son ambiance ultra immersive et ce petit goût de réalité qui pique, c'est comme jouer dans un film inspiré de faits réels. Tout ça contribue à l'admiration que j'ai aujourd'hui pour lui. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de tourner mon énergie créative vers ce jeu. J'aimerais vraiment que les joueurs arrêtent de donner du gaz à tous ces jeux vides de sens, à ces studios qui ne pensent qu'à l'appât du gain et à enrichir des investisseurs qui n'ont rien à faire de la culture du jeu vidéo. Chaque année, il y a des tas de masterclass indépendants ou AAA qui attendent juste de vous raconter de belles histoires ou d'alimenter votre PTSD. Merci à Outlast. Je ne comprendrai jamais ces gens qui rachètent chaque année la même licence en sachant très bien qu'ils vont être déçus. Alors qu'à côté, il y a tellement d'autres aventures incroyables à découvrir. C'est comme s'infliger tous les spin-offs après 11 saisons de The Walking Dead. Bref, assez parlé, j'ai un script à finaliser et des maps à analyser pixel par pixel. Ah oui, pour ceux qui se demandaient, ça fait plus de 10 mois que j'ai pas fait de vidéo et que là je reviens comme ça. Je peux tout vous expliquer, c'était très compliqué. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma...